bienvenue à MMM, Massothérapie Michel Maltais. Dans la dernière vidéo, je vous ai mentionné qu'on verrait les cervicales. Sauf que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais parlé, c'est typhose, ordose et scoliose. C'était pas suffisant. Vraiment pas. Alors je me reprends dans cette vidéo. On va voir le dos, encore une fois, mais de façon générale aussi, pour voir tous les problèmes qui restent. Je me nomme Michel Maltais, je suis auteur, conférencier, coach, massothérapeute, agréé membre de la Fédération québécoise de massage et maître Reiki. Le dos. D'abord, c'est quoi le dos? Le dos, c'est notre pilier. C'est un pilier qui est en même temps, qui doit être solide, mais qui doit être en même temps souple. C'est pour ça que la colonne n'est pas tout à fait dos. Comme ça, elle est comme un S allongé. Pour permettre cette souplesse-là. Maintenant, tout le long de la colonne, nous avons des muscles qui s'appellent les spineux. Puis c'est souvent dû à un point dans un spinot, dans un point à un endroit particulier, une tension particulière qui fait qu'on peut avoir des problèmes au niveau des vertèbres. Ce qui fait que quand vous allez voir le chiro, parce que vous avez une douleur, mais la douleur, il faut qu'elle soit pas juste musculaire, parce qu'il y a d'autres muscles également que les spinaux. Il ne faut pas qu'elle soit juste musculaire dans le dos. Il faut qu'il y ait une douleur sur la colonne. Et quand il y a une douleur sur la colonne, à ce moment-là, c'est nécessaire peut-être d'aller voir un chiro pour retracer les petits déplacements presque imperceptibles qui ont eu lieu dans la colonne. Essayez de retracer ça un petit peu pour permettre que l'influx nerveux passe normalement et ne soit pas coincé non plus. Il n'y a pas de coincement de nerfs. À quoi ça sert également la colonne? Ça diffuse justement l'influx nerveux jusqu'en bas. Ce qui fait que quand il y a un coincement dans le système nerveux, bien, ça affecte soit les organes, ça peut affecter les membres aussi. Ça peut même entraîner la paralysie, même la mort. Si on coupe l'influx nerveux au niveau des cervicales. Et ça peut entraîner la paraplégie. C'est juste un petit peu au-dessus des épaules. Alors, l'influx nerveux est très important. Il faut qu'il se rende jusqu'aux pieds et jusqu'au bout des doigts. Donc, c'est important de faire attention à notre colonne. Et la colonne, si vous avez un chiro, le problème qui arrive souvent quand on va voir un spécialiste comme ça, c'est que le problème revient. Et là, continue à revenir régulièrement. Et pourquoi qu'il revient? Il y a différentes raisons. Une des premières raisons, c'est que, mettons que j'ai un petit bout de colonne comme ça, OK? Puis j'arrive, puis tout d'un coup, il y a un petit coincement, juste imperceptible. Bon, il fait plus gros pour que vous le voyez, OK? Un coincement comme ça. Mais c'est imperceptible, il n'y a presque pas de... On ne le sent pas. Presque. Donc, il y a un déplacement ici, de la colonne, de côté. Ce qui cause un coincement, on appelle les syndromes facétaires. Mais ce qui arrive, c'est que le chiro, il arrive, puis il va faire floc. Il va remettre la toile dans la droite. Sauf que, si vous avez une tension dans un muscle à un endroit particulier,
puis cette tension-là n'est pas résorbée, qu'est-ce qui arrive? Ça recommence. Alors, pour faire diminuer cette tension-là, il faut venir voir un massothérapeute pour diminuer la tension. Et à ce moment-là, le travail du chiro va être beaucoup plus efficace. Maintenant, il y a toutes autres raisons qui fait qu'on a mal dans le dos. Qu'est-ce que ça sert le dos aussi? Le dos, ça sert à absorber la pression. Puis pour ça, la manière qui est faite, c'est qu'il y a des vertèbres, puis il y a des disques au-dessus et en dessous de chaque vertèbre. Ces disques-là, c'est comme un gel, mais un gel semi-rigide. Donc, si la pression est trop forte, ça ne fonctionne pas. C'est fait pour absorber la pression, mais jusqu'à un certain point. Il faut que vous pensiez à la rigidité. Il ne faut pas que ça soit trop rigide, il faut que ça soit souple aussi une colonne. Il faut que ça soit souple dans votre esprit aussi. Si vous êtes trop rigide, il est possible que votre colonne devienne plus rigide aussi, moins souple. Parce qu'une colonne, ça sert à quoi? Ça sert également à se pencher vers l'avant, se pencher de côté, se pencher vers l'arrière. Il y en a qui sont plus chauds que d'autres, qui vont même mettre la tête à terre en arrière, mais ça, c'est pas moi. Mais ça sert également à trouver une direction. Si je me tourne le dos comme ça me permet d'aller par là. À changer de direction, à être souple dans ma pensée, souple dans mon esprit. Qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas souple? Ben, il peut arriver des syndromes fasciataires comme ça. C'est qu'il y a un muscle qui vient travailler une section. Puis toutes ces sections-là, toutes les vertèbres ont des raisons. Liées à l'esprit. Mais on va oublier l'esprit pour tout de suite. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour un exercice pour le dos. D'abord, il y a une chose aussi, c'est que quand les muscles abdominaux sont trop faibles, qu'est-ce qui supporte? C'est les muscles du dos. Parce que devant, les abdominaux sont trop faibles. Il faut un équilibre entre les abdominaux et les dorsaux et les muscles qui sont dans le dos pour pouvoir avoir une stature qui va rester telle qu'elle. Ça, c'est une des choses. Donc, les muscles abdominaux, on va voir ça plus tard dans une prochaine vidéo où j'en parlerai. Mais pour l'instant, dites-vous que ça faut que ça prenne un équilibre là-dedans. Mais pour le dos, un exercice qu'on peut faire, c'est simplement, on s'étend, comme ça, et on va se relever comme ça, en pointant, en regardant vers l'avant, en amenant le cou vers l'arrière et en regardant vers l'avant. Et on pousse sur les avant-bras, et on redescend. Ça, c'est un exercice que je vais faire. Faire le dos rond, aussi le dos de chat. Ça, c'est bien. Aussi. Maintenant, on va voir les autres problèmes du dos aussi. Il y a également ce qu'on appelle les hernies discales. Une hernie discale, comme je vous disais, il y avait deux disques, il y a une vertèbre entre les deux. Ce qui arrive, c'est que souvent, quand la pression est trop forte et mal équilibrée,
elle est pas bien stable. OK? Ce qui arrive, c'est que le disque, la colonne, mettons, dans le vertèbre est ici, et le disque tend à glisser vers l'arrière. Glisse vers l'arrière de la colonne. Il y a un glissement qui se produit. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que vu que le disque également, les nerfs passent à travers le disque également, le système nerveux, c'est que ça coince les nerfs aussi. Puis là, ça fait mal. À ce moment-là, pourquoi? À cause de cette pression. Vous mettez trop de pression. Vous ne déléguez pas aux autres. Vous préférez tout faire vous-même. Vous vous sentez indispensable. Vous pensez que le monde ne tournera pas sans vous. Hey, on prend notre retraite. Les compagnies arrêtent de travailler pour ça. Ils vont vous remplacer, puis c'est fini. Ils ne parleront même plus de vous. Ça va être fini. Ou bien si vous êtes exceptionnel au niveau de votre travail, puis ça peut arriver. Ils vont en mettre deux. Le temps qu'ils soient bien habitués, après ça. Vous mettez beaucoup trop de pression. Beaucoup, beaucoup trop. Puis vous ne faites pas dans la douceur non plus. Vous êtes raide. Vous êtes raide ici. Faut arrêter d'être raide là. Faut que vous pensiez à vous assouplir votre colonne. Il y a une autre chose aussi, c'est que souvent, une chose, je vais vous le montrer, c'est qu'un exercice, c'est que souvent, quand on est jeune, on mange devant notre repas. On est tout le temps penché comme ça pour manger. Qu'est-ce qui arrive? C'est toute la ceinture musculaire, des épaules jusqu'au dos, se forme à cette position-là. C'est comme travailler à l'ordinateur. On travaille comme ça. Qu'est-ce qui arrive aussi? Toute la ceinture aussi se forme pour ça. Puis après ça, on n'est plus capable de se tenir droit. Donc, à toutes les heures, c'est essentiel d'envoyer les bras vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, puis de lever la tête, d'étirer, de relâcher. Faire ça à toutes les heures, au moins à toutes les pauses. De façon à ramener les épaules vers l'arrière. Il y a des exercices aussi, que je préconise au niveau des douleurs, la guérison, une autre vidéo. Mais il faut faire ça parce que sinon, toute la ceinture musculaire s'adapte à la position. Ça peut être la peur aussi. On se remonte les épaules par en dedans, on descend la tête. À ce moment-là, ça reste pas droit. À court. À un moment donné, il se pose des petites frictions. Il y a la fracture aussi. En dernier, c'est que si la pression est vraiment trop forte, peut se produire une fracture. Ah, puis j'oubliais aussi pour la lignée discale, c'est que même des fois les disques s'usent. Puis ils peuvent même arriver que les disques disparaissent puis que les colonnes se soudent sur certaines vertèbres. Ça, c'est parce que vous en avez mis de la pression, messieurs, dames. Ou bien se soude, ben, ce qui peut arriver aussi, vous mettez tellement de pression que ça craque, ça casse.
vous fracturez une vertèbre. Lâchez la pression. Donnez-vous de l'amour un peu. Essayez d'être plus tolérant envers vous-même, envers les autres aussi. Déléguez. Ayez confiance, déléguez. Afin de lâcher la pression. Avec trop de pression. Puis vous manquez de souplesse. C'est pas nécessaire de faire l'arc vers l'arrière comme ça pour avoir de la souplesse. Regardez où est-ce que vous pouvez aller aussi. Changez de direction s'il le faut. Ce qui fait que on a fait pas mal de tours des exercices pour le dos. Une chose que je peux aussi suggérer aussi. Mais ça, c'est spécial un petit peu, là. C'est que vous pouvez vous installer un petit banc, puis entre vos solives de la maison, installer quelque chose pour vous suspendre. Vous vous installez sur le petit banc, vous cessez votre barre, puis vous vous laissez tranquillement laisser aller. Vous pouvez même lâcher le petit banc si vous voulez, mais au moins au début, pliez les genoux, parce que ça étire, puis ça peut être off pour certaines personnes. Mais c'est un bon truc. Ça va slacker les vertèbres. Ça va enlever de la pression. Ça va la par redresser. Je vous fais faire ça. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les problèmes peuvent disparaître. Mieux qu'aller chez certains spécialistes qui vous font dire, qui vous rencontrent et qui vous disent « Ah, ça va prendre 14 rencontres. À 100 pièces la rencontre. » Normalement, si vous allez voir un spécialiste, un massothérapeute, chiro, au départ, c'est impossible de savoir combien ça va prendre. Ça peut en prendre 2, ça peut en prendre 3. Si l'esprit est corrigé, ça peut tout de suite. Si vous êtes toujours dans le même minding, tout le temps de pression, tout le temps, ben là, vous pouvez revenir de semaine en semaine. Très longtemps. Fuyez ceux qui vous disent, justement, « Ah, ça va prendre 20 visites. » Une à la fois. Quand j'aurai fini celle-là, ça va bien, ça va moins bien, je vais revenir te voir. Que ce soit un massothérapeute ou un autre spécialiste. Alors, c'est Michel Maltais, auteur, conférencier, coach, massothérapeute et maître Reiki, qui vous dit à la prochaine pour les cervicales. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là.